Bonjour à toutes et à tous, troisième et dernière journée de compétition. Place aujourd'hui à la finale de cette 45e Coupe Davis Junior. Comme annoncé, il pleut sur le Touquet. Du coup, les organisateurs ont décidé de faire jouer les rencontres sur dur indoor. Alors qui, pour succéder à l'Allemagne au palmarès, ce sera soit la République tchèque, soit la Russie. Tout de suite, les images. Et le premier match oppose les numéros 2 de chaque équipe. D'un côté du filet, le Russe Alen Avizva en rouge, de l'autre, le Tchèque Tomas Marat en noir. Une grosse différence de gabarit, mais qui finalement ne se ressent pas tant que cela sur le terrain. C'est le Tchèque qui prend tout de suite les choses en main. Il mène rapidement 3-0 dans le premier set, s'appuyant sur un jeu précis et efficace. Alliant intelligence et lucidité, il parvient à conserver son avance malgré un débreak du Russe. Marat remporte la première manche 6-4 en 36 minutes. Mais dans le deuxième set, on assiste au réveil du Russe. La tension envahit le bras du Tchèque, Avizva se libère et enchaîne les points gagnants. Il ne lui faut que 20 petites minutes pour remettre les pendules à l'heure, 6-1 pour le Russe. Dans le troisième set, le Tchèque doit absolument stopper l'hémorragie, il vient de laisser filer 7 des 9 derniers jeux. Son capitaine va alors trouver les mots justes pour le relancer. Solide au service avec 5 aces sur l'ensemble de la partie, il élève son niveau de jeu également à la relance pour en breaker à 3 reprises son adversaire. Tomas Marat boucle cette rencontre sur un service gagnant après 1 heure et 30 minutes de lutte. Score final 6-4, ainsi 6-1. La République tchèque mène par une victoire à 0. C'était parfait, j'ai très bien joué. J'étais un peu nerveux dans le deuxième set, mais je l'ai fait. Défaite interdite pour Timofey Skatov. Le Russe doit absolument dominer Ondrej Stiller pour relancer son équipe. Après 2 rencontres accrochées en 3 sets lors des 2 journées précédentes, le Tchèque est fatigué. Et son capitaine avait raison d'être inquiet, car à aucun moment il ne sera en mesure de rivaliser avec son adversaire. Skatov va se montrer supérieur dans tous les compartiments du jeu. Physiquement et stylistiquement parlant, il est un cran au-dessus. Coup d'œil, déplacement, prise de balle précoce, toujours en avance sur la balle. Bref, le Russe a toutes les qualités requises pour être un jour un grand joueur. Et après 55 petites minutes de jeu, Timofey Stakov termine en beauté, score final 6-2, 6-0. Une nouvelle démonstration de tennis pour ce joueur qui, en 3 matchs, n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Il n'a perdu au total que 10 jeux en 3 jours. Du bon boulot. J'ai très bien joué. Ce n'était pas facile au début car on était mené un match à 0. J'ai donc tout donné et j'ai gagné. Ce n'était pas si compliqué, mais en même temps pas facile non plus. Tout va donc se jouer sur le double décisif. La Russie vise ce magnifique trophée pour la 3e fois en 8 ans, alors que la République tchèque n'a plus gagné ici au Touquet depuis 1999. Les tribunes sont noires de monde, le public est venu en masse voir les champions de demain. Le début de match est accroché entre les Russes Alen Avizva avec la casquette rouge et Alexei Sakharov et les Tchèques Eugen Olis et Ondrej Stiller, le plus grand des deux. Jusqu'à 4-3 dans le premier set, tous les jeux sont disputés. 4 d'entre eux se concluent même au no-ad. Puis les Russes parviennent ensuite à breaker dans le 8e jeu pour derrière s'adjuger le premier set sur un jeu blanc. 6-3 après 33 minutes. Les Russes sont libérés, plus rien ni personne pour ensuite les arrêter. Plus fort mentalement, ils déroulent pour triompher en 2-7 secs 6-3, 6-0 en 57 minutes. La Russie, finaliste malheureuse l'an dernier, l'emporte et succède ainsi à l'Allemagne grâce à une forte cohésion d'équipe. Ce n'était pas si simple, il y a eu beaucoup de points indécis. Mais je pense que mes garçons étaient plus motivés, plus concentrés que les Tchèques. Ils voulaient gagner chaque point et ils ont été vraiment très bons. Voilà, ainsi s'achève cette 45e édition de la Coupe Davis Junior avec le triomphe de cette équipe de Russie qui compte probablement dans ses rangs un des futurs grands du circuit.